Pour les deux chapelles, on a été récompensé cette année par les critiques Goltemio, le livre Goltemio. On va apparaître dedans pour l'année 2023-2024 en tant qu'artisan fromager. On était vraiment contents, quoi. C'est le fruit de notre travail depuis 2 ans qu'on a relancé la fromagerie et la cave. Et ben, ce qu'on peut faire, c'est aller direction la ferme et la fromagerie pour essayer de suivre la fabrication d'une raclette, de la traite jusqu'à la transfo, l'affinage, et puis après on pourra revenir ici. Bah, du coup là, 6 h du matin, tous les jours on rentre les vaches dans la salle de traite. Première étape de la journée. Du coup on a 50 vaches laitières à la traite en continu. Et on traite 10 vaches à chaque fois, 5 de chaque côté, et on met 1h15 le matin et 1h15 le soir. Les vaches, c'est que la régularité. Régularité au niveau de la nourriture, des horaires de traite. Du coup en moyenne on est à 18 litres par vache et par an sur l'année. Donc il y a une partie du lait qui part en transformation chez les fromagers, donc ils prennent ce qu'ils ont besoin et le surplus part dans le temps pour aller à la coopérative du lait. On a le lait de la traite qui arrive directement ici à la fromagerie. Donc on est sur du lait à température de traite. Et nous on va le dispatcher dans le pasto, dans les cuves, selon les fabrications qu'on veut faire. Et on fait ça matin et soir. Donc ici à la fromagerie on a, on va dire, 70 références de produits à peu près. Ça va du yaourt, la crème, le beurre, les fromages affinés. Et aujourd'hui, on va vraiment suivre la fabrication de la raclette. Tous les jours, on prend le pH et la température avant de mettre les ferments. Un lait frais, un lait cru, il est à 6,70 de pH. Et là, on est à 6,69 et à 31 degrés. Donc là, on ajoute tout ce qui est ferment lactique dans le lait et on va laisser maturer 45 minutes. Donc c'est des ferments d'affinage qui vont servir à avoir une certaine texture. Là, on est sur de la raclette, donc on veut aussi un fromage qui soit assez filant quand on va le faire fondre. On va mettre la présure et il va y avoir le temps de prise et le temps de durcissement juste derrière. La présure, on la conserve toujours au froid et on est vraiment sur des doses très précises après selon les fabrications. Et là en raclette, on est sur 30 ml pour 100 litres de lait. Là, on vient de mettre la présure, on va laisser mélanger quelques secondes. Après, on va enlever le brassoir, on va enlever la contrepale. Il faut que le lait bouge le moins possible en fait pour que la prise se fasse assez vite, quoi, immédiatement. Donc là, il est 8 h. Il faut compter à peu près, on va dire, 45 minutes pour avoir le temps de prise et le temps de durcissement. Je prépare déjà le tranche cahier. Tac. Voilà. Ça, on découpe après. On va faire le test à la poche. Ça veut dire on va tester le cahier pour voir si le durcissement s'est fait correctement. Donc on plante la pelle et on lève comme ça et on doit avoir une cassure. Voilà. Là, il en manque encore quelques minutes et puis après, on va pouvoir décailler en petits grains. Donc maintenant qu'on a fait le test et que c'est opérationnel, on va découper de taille grain de maïs. Donc on découpe doucement au départ pour pas casser le cahier. On alterne brassage, découpage. On aperçoit les grains de cahier et ce qui est un peu plus jaunâtre, donc c'est le sérum. Et le travail du fromager, c'est d'essayer au maximum d'évacuer du sérum du cahier. Donc là, on rembrasse un coup, comme ça permet de vraiment mélanger les grains, qu'ils aient une taille tous homogène. Maintenant, on va procéder au délactosage. On enlève du sérum et on va rajouter de l'eau à une certaine température. Ça va permettre d'avoir une texture de fromage. Ça permet aussi au sérum de sortir du grain de cahier, quoi. Là, je prépare les moules pour la raclette. C'est des moules qui nous servent pour plusieurs types de fromages, mais ça permet à la raclette d'avoir une forme rectangulaire et de pouvoir découper des tranches de la taille d'un poêlon, quoi. Donc maintenant qu'on a un gros gâteau, on va faire des formes, la taille des moules rectangulaires en fait. On prend un bloc de fromage, hop, qu'on va venir poser dans le moule, pas trop plein non plus, sinon après on a des gros fromages. On met le couvercle et ça va passer sur la presse jusqu'à demain matin. On va les intervertir en fait, on va les tourner sur la presse. Demain on va démouler, on va les saler, donc à sec, on va frotter. On va les laisser encore une journée à température ambiante et ensuite ils vont passer au séchoir 1 à 2 jours avant d'aller à la cave pour l'affinage. Donc là on les met au séchoir, ici c'est à 14 degrés, on va retirer un peu d'humidité, on les met avec les autres fromages et voilà. Donc après le séchage à la fromagerie, on emmène les raclettes à la cave des Courtines pour un affinage de 45 à 50 jours. Là, on va déposer les raclettes en fait sur les planches en bois. Donc on est sur des planches en bois d'épicéa, on utilise du résineux, c'est très important. Et on va les laisser là 45 jours. On va les retourner comme celle-ci, on va les frotter à la main. Ça permet d'étaler la fleur d'affinage naturelle de la cave sur le fromage et d'avoir une croûte très bien répartie, comme sur ces vieilles raclettes là. Donc après avoir passé 50 jours d'affinage à la cave, on sélectionne les fromages une fois par semaine et ensuite on les emmène ici en boutique. On va découper une raclette, donc à l'ail des ours, qui vient tout droit de la cave.
Voilà, donc après 50 jours, elle est prête à être consommée. Donc là, on va en mettre en vitrine et puis on va préparer des plateaux pour ce week-end que des clients ont commandé. Bah, n'hésitez pas à venir découvrir toute notre gamme de fromages, que ce soit de la chèvre, brebis ou vache, et puis d'écouter les bons conseils d'Amélie qui travaille à la boutique ici toute la semaine.